Des légumes cuits signifie seulement à la vapeur? Est-il préférable de consommer des légumes crus, à la vapeur, au four ou sautés à la poêle? En réalité, les propriétés des légumes varient en fonction de leur type de préparation. Bonjour, je suis Marthe Rico, auteure du blog Apprendre à prendre soin de soi et de son assiette. Dans cette vidéo au sujet des légumes, je vais vous révéler comment, selon le type de cuisson, le même légume peut avoir des effets totalement différents sur l'organisme. On a tous entendu dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour pour rester en bonne santé. Mais combien de fruits, combien de légumes? Et surtout, préparer comment? Une approche plus moderne de la nutrition considère que les différents fruits et légumes ont des propriétés différentes et peuvent avoir des effets variés sur notre corps. Selon les méthodes de cuisson, les légumes peuvent influencer le métabolisme de manière différente. Les organes peuvent réagir de manière totalement différente. C'est assez connu désormais que les légumes sont des aliments sains, grâce à leur teneur en vitamines, fibres et autres micronutriments tels les minéraux et les oligo-éléments. J'en connais beaucoup que, conscients de cette information, se sont mis à manger beaucoup de légumes crus à midi et au dîner et se sont retrouvés avec des ballonnements et des problèmes digestifs. Pourtant, ils étaient convaincus de se faire du bien, faire plein de vitamines et de nutriments essentiels. Mais ils ont parfois négligé l'importance des légumes cuits, indispensables à notre équilibre. Les extrêmes sont toujours dangereux en nutrition. Tout est un jeu subtil d'équilibre, de dosage, dans un bon timing, le bon aliment au bon moment. C'est pour cela que j'ai créé la formation Adapter son alimentation, pour vous aider à comprendre quel aliment choisir au bon moment et selon la bonne préparation en fonction de vos besoins. Nous sommes tous uniques et différents et nos besoins nutritionnels varient selon notre âge, nos activités. Il est important de connaître les aliments qui nous font du bien et quand les consommer. Si vous souhaitez aller plus loin pour comprendre quels sont les aliments les plus adaptés à vous et comment les préparer pour qu'il s'agisse de la meilleure des façons sur votre organisme, il suffit de suivre le lien en dessous de cette vidéo et vous aurez toutes les indications pour vous inscrire à la formation Adapter son alimentation. Et commencez dès aujourd'hui à prendre soin de vous autrement, tout en vous faisant plaisir à table. Mais revenons à la cuisson des légumes. Il est assez répandu que la cuisson la plus bénéfique pour l'organisme soit celle à la vapeur. On cuit les légumes à la vapeur, puis on les assaisonne avec un filet d'huile d'olive ou de colza, de noix, de lin. Et parfois, on les consomme sans huile du tout, en croyant que ajouter de la matière grasse nous fasse grossir. Quel dommage de croire cela! Comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente de cette série sur le foie, nous avons réellement besoin d'une bonne quantité de lipides. Il en va de notre santé générale. Voyons quels sont les effets de la cuisson vapeur sur notre organisme. Vous comprendrez alors que ce n'est pas toujours la cuisson idéale. Les légumes cuits à la vapeur se gorgent d'eau et alourdissent donc la digestion. De plus, ils ont un index glycémique plus élevé que ceux qui sont cuits avec une matière grasse, de l'huile d'olive pour être plus direct, tant qu'à faire. Il suffit de penser aux pommes de terre. Si elles sont cuites à la vapeur, elles ont un index glycémique bien supérieur à celles frites ou sautées par exemple. Et ce n'est pas tout. Ce qui est encore plus important, c'est que les légumes vapeur ne stimulent pas le foie ni le métabolisme, contrairement par exemple aux légumes sautés à la poêle, qui en plus ils sont plus savoureux. Il faut le dire, le plaisir à table est très important. Manger toujours à la vapeur, c'est triste et conduit à la frustration. Il vaut mieux privilégier les légumes sautés à la poêle alors, et je vous assure, votre foie vous dira merci. Mais avec quelle huile? Avec de l'huile chauffée? Oui, avec de l'huile d'olive et de bonne qualité. C'est justement grâce à l'huile à chauffer, sans la faire fumer par contre. C'est grâce à l'huile à chauffer associée aux aliments que se produit cette action de stimulation de l'activité du foie. Les études ont désormais démontré sans l'ombre d'un doute que les bonnes graisses sont saines et essentielles pour rester en bonne santé. En utilisant de façon régulière cette cuisson qui stimule le foie, on améliore la digestion, on évite les ballonnements et on obtient une sensation de bien-être et de vitalité. Plus d'énergie donc avec une cuisson à la poêle et à l'huile d'olive qu'avec une cuisson à la vapeur. Prendre soin de son assiette, ça s'apprend et il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Alors je vous invite à me rejoindre dès maintenant dans la formation Adapter son alimentation, pour démarrer une nouvelle vie avec plein d'élan et une toute nouvelle façon de considérer votre alimentation. À tout de suite!